Notre cerveau nous manipule. Et oui, alors que nous pensons être des êtres très réfléchis, très cohérents, rationnels, raisonnés, en réalité, on se rend compte que c'est notre instinct de survie qui tire les ficelles de notre cerveau. Et oui, parce qu'en réalité, dans le cerveau, il y a différentes parties, différentes structures qui cohabitent sans être homogènes et sans communiquer entre elles. La première, c'est le cortex cérébral, c'est la partie plissée autour du cerveau, c'est la grosse partie de notre cerveau. C'est elle qui nous donne notre capacité d'abstraction, la capacité de planifier en groupe, d'inventer et de fabriquer des outils. C'est assez récent dans l'évolution et c'est en gros ce qui nous amène ce qu'on appelle l'intelligence humaine. C'est avec elle qu'on a inventé par exemple toutes les technologies qui ont façonné notre monde d'aujourd'hui. Ensuite, on a le cortex cingulaire antérieur qui se situe entre les deux hémisphères du cerveau. Cette partie, elle cherche à donner du sens, elle cherche de la cohérence, de l'harmonie, elle permet de se projeter dans un temps long. Elle a besoin de rendre le monde intelligible et de pouvoir déchiffrer son fonctionnement tout autant que de trouver une cohérence en soi. Donc c'est une partie qui se nourrit de connaissances. Et puis on a le lobe frontal qui régule, lui, le raisonnement, la prise de décision, la planification, le langage, la motricité, mais aussi le comportement social. Finalement, tout ce qui nous permet de donner des réponses rationnelles et raisonnées. Alors avec un cerveau aussi musclé, qu'est-ce qui peut venir chanter la réflexion ? Eh bien, c'est l'instinct de survie. Tout d'abord avec le striatum, qui est une structure de notre cerveau qui nous vient de la nuit des temps. Le striatum, il nous pousse à agir pour accomplir 5 actions. 5 actions qui ont assuré notre survie depuis des millions d'années. C'est manger, nous reproduire, acquérir du pouvoir, trouver de l'information, et tout cela en fournissant le moins d'efforts possible. Le striatum, il n'est pas programmé pour se limiter et il vit dans l'instant présent. Il est utile parce qu'on a survécu depuis des millions d'années grâce à lui. Là où il est très fort, le striatum, c'est qu'il nous récompense en nous envoyant des shoots de dopamine à chaque fois qu'on accomplit une de ces 5 actions. Et donc, on ressent du plaisir à assouvir ses désirs, ses besoins. Autre organe du cerveau nécessaire à la survie, c'est l'amygdale du cerveau, qui est en charge de notre sécurité. L'amygdale, elle nous permet de réagir face au danger, face à la menace. C'est le siège des émotions les plus primitives. Et l'amygdale conditionne nos réponses comportementales face à un danger ou une menace. Donc ce qu'on appelle les 3 F, que sont la sidération, le combat ou la fuite. Et l'amygdale, elle réagit très fortement, notamment à la peur. Notre cerveau nous manipule donc, mais c'est pour notre bien, pour notre survie. Comment est-ce qu'on peut faire néanmoins pour ne pas être contrôlé ni par nos peurs, ni par nos désirs ? Et est-ce possible ? Quand on reçoit une alerte de l'amygdale, il est important de l'écouter parce qu'il y a peut-être un danger réel. Souvenez-vous des 3 réponses au danger, les 3 F, la sidération, le combat ou la fuite. Ce sont des réponses mécaniques pour agir face au danger. Pour ne pas être contrôlé par notre amygdale, on va venir entraîner nos lobes frontaux à réguler l'amygdale, à reprendre le pas sur elle et à réduire le volume de l'alarme. On va prendre l'habitude de rationaliser les situations en observant le réel, en posant des questions, finalement en allant chercher tout ce qui nous permet de rester factuel. Et ainsi, on va créer un dialogue entre l'amygdale et les lobes frontaux. Donc d'une certaine manière, entre la peur et la raison. De la même manière, quand votre cortex cingulaire antérieur analyse une situation qu'il va juger comme absurde, chaotique ou incohérente, il tire un signal d'alarme. C'est un signal électrique qui est très puissant, qui envoie une décharge de cortisol. S'il n'est pas écouté, votre cerveau va passer en déni et va le faire pour vous protéger, parce que pour le cerveau, la dissonance cognitive est insupportable, c'est une grande violence. Il est donc important d'écouter nos signaux internes. Pour reprendre le contrôle en cas de grosses angoisses, eh bien, la solution c'est de chercher à comprendre le fonctionnement du monde, aller lui donner du sens, en faire une étude systémique, comprendre les liens de causalité, tout ce qui nous relie au monde et chercher la cohérence en soi. Vous verrez, ça apaise immédiatement notre cortex cingulaire antérieur.
Là où le striatum est très fort, c'est qu'il utilise la dopamine et donc c'est agréable de venir assouvir ses pulsions. Le souci, c'est que cela nous a rendus totalement intolérants à la frustration. Néanmoins, on peut juguler nos pulsions par la force de la volonté. La volonté et la patience qui se situent dans le cortex préfrontal. Donc l'idée là, c'est de venir faire des petits entraînements à la frustration. Et en ce faisant, on va créer des connexions entre notre striatum et notre cortex préfrontal. On va venir faire du renforcement neuronal, ce qu'on appelle la myélinisation. En faisant ça, on cherche à créer un nouveau circuit de récompense, qui ne soit plus primitif, mais qui vienne plutôt alimenter notre besoin de sens. On va s'appuyer sur le fait que chaque jour, 12 000 nouveaux neurones sont créés. Donc c'est un circuit de récompense qui nous permet de nous inscrire dans un temps plus long, de redonner du sens à nos modes de vie et à trouver des voies de réforme. Au final, on vient créer un dialogue au sein de notre cerveau entre des structures qui sont incohérentes, qui sont parfois pas d'accord entre elles. Et donc, par le dialogue entre ces structures, notre cerveau devient plus cohérent, on reprend le contrôle, on se renforce et on est moins manipulable par autrui. Merci pour votre écoute.